Bonjour à tous, dans cette édition spéciale de la matinée, nous parlons à la météo, de la politique nationale et internationale, des sports et les farandoules. Maintenant, je passe à mon partenaire. À seulement 19 ans, il a été révélation de ce 2017 et sera la première menace majeure pour le Real Madrid en 2018. Kylian Mbappé parlait avec la même détermination avec laquelle il jouait. Il s'associe avec nous pour analyser sa visite au Bernabéu. Il veut écrire son histoire avec des lettres d'or et il sait que cela commence à confirmer en Europe que c'est le nouveau phénomène du football mondial. Ses contacts avec le Real Madrid, sa relation passée de Cristiano, sa relation avec Neymar, Mbappé était aussi aussi une interview avec lui. On a l'occasion de montrer au monde entier qu'on peut sortir le double tenant du titre. Peut-être Cristiano, je l'ai adoré quand j'étais petit, mais maintenant c'est fini. Je suis là pour jouer, pour gagner. C'est comme si un enfant madrilène avait l'opportunité de jouer au Real de Madrid et il décide de s'en aller dans un autre pays. Non, il y a beaucoup de rumeurs de transfert. C'est vrai qu'on a discuté, mais je pense que c'est le passé à la fois pour moi et à la fois aussi pour le Real Madrid. J'avais fait un stage à Madrid. C'est un idole de jeunesse, mais vous savez, écoutez, maintenant, c'est fini. Neymar, pour moi, c'est quasiment pareil. Hein. Les gens ont une fausse idée de qui est Neymar. Ils le voient faire 2-3 dribbles, ils pensent que c'est quelqu'un qui ne pense qu'à s'amuser. J'entends aussi que c'est quelqu'un d'égoïste, qui pense qu'à lui, alors que quand vous êtes dans le vestiaire avec lui, pas du tout. Donc moi, je voulais jouer au Paris Saint-Germain et je suis très content de comment ça se passe pour l'instant. Donc on y va, on n'a aucune pression pour ce match. Je pense que ça va être un bon match. Maintenant, on va oublier ce côté final avant l'heure. C'est ça la vie, c'est pas les voitures, les Ferrari, et tout ça, c'est ça. Voilà. Les animaux. Regarde-moi ça, casquette rouge, ça va avec la veste, toujours beau gosse, hein. C'est bon. Vietnam nommait sa première présidente femme du pays. L'Assemblée nationale vietnamienne a nommé Dang Thiem Ngoc Thiem président par intérim de la République socialiste du Vietnam, après la mort le vendredi à Hanoï de l'ancien chef de l'État Tran Dai Quang, selon un communiqué. Ngoc Thiem, jusqu'à présent vice-président du pays, devient la première femme vietnamienne à prendre la tête de l'État, même si elle est provisoire, car l'Assemblée nationale devra élire un nouveau président lors de sa session plénière d'octobre ou, en son défaut, en mai 2019. Le nouveau président, âgé de 59 ans, a exercé la vice-présidente en avril 2016, après avoir été nommé vice-président de l'Union des femmes vietnamiennes, une association très influente au Vietnam et secrétaire général du Parti communiste dans la province de Vĩnh Long, au sud du pays. Aujourd'hui, nous parlons de la sélection au Pérou. Aujourd'hui, nous allons parler des élections municipales et régionales à Lima. Au total, le candidat à la mairie de Lima est 12 inscrits, sont du total 20. Ils sont de Renzo Gallardo, Humberto Lay, Juan Carlos Zurek, Luis Castañeda et plus bon de surtout les citoyens à voir qui préférait le sud avec les Renzo et 6 avec les Lay. Il convient de noter qu'il nous a fait parmi les 20 candidats. Lima compte de 9 habitants, donc nous savons pas pourquoi vote. Pour cela, les jeunes désignés dans les rues pour protester contre la corruption. Il a tenté de nos candidats plus le fait confiance. Bonjour les téléspectateurs. Aujourd'hui, les cieux de France à Lille sont clairs et feront du soleil toute la journée.
La température approximative pour cette belle journée est les 32 degrés. Maintenant, allons en Amérique du Sud, exactement au Pérou, à Lima, où à cette geléenne et c'est hiver qui entre les pluies abondantes comme les neiges. Mais la bonne nouvelle pour le Pérou est presque le printemps, où la vie grandit pour ce jour. Il fera température de 23 degrés. Une bonne nouvelle pour le Pérou. Nous rêvons avec. Les rencontres début de la diplomatie internationale tiennent ses promesses. Il est ouvert aujourd'hui à New York un programme de la début de Donald Trump, le président américain. Offrant sa tribune à l'université déclarée du multilatéralisme, un principe sur lequel repose l'ONU, mais qui semble de plus en plus en perte de vitesse dans le monde. Donald Trump tient ses promesses ou prend ses propos par un partenariat de la Suisse depuis son arrivée au pouvoir. Il a même déclenché quelques guerres dans l'Austrie ensemble. Et de fait, pour les États-Unis de Donald Trump, il y a à guerre des relations bilatérales, des problèmes avec son pays, à résoudre des points bons à moins à découvrir. Pour Donald Trump, les choses sont claires. Les États-Unis n'ont rien de sans leur intérêt. Tous les États vont avoir l'illusion de répondre à les pessimes affiches du secrétaire général de la ONU semble justifier interprète et en près de cette session, il déplorera un monde de plus en plus chaotique et des Nations Unies de plus en plus un effort de s'unir. La cérémonie récompensante dans le Tennessee de la télévision, les Creative Arts Primetime Emmy Awards, aura lieu le 8 et 9 septembre 2018. Le prix aux meilleures séries dramatiques est pour Game of Thrones, HBO. Le prix au meilleur acteur est pour Matthew Rhys pour le rôle Philip Jennings dans Les Américains. La meilleure actrice est pour Claire Foy pour le rôle d'Elizabeth II dans l'écran. Et le prix aux meilleures séries limitées est pour The Assassination of Gianni Versace, American Crime Story of Two Fox. Cette édition spéciale de la matinée, nous parlons à la météo et la politique. Oh non. Bonjour à tous. Dans cette édition spéciale de la matinée, nous parlons la... Bonjour à tous. Non. Bonjour à tous.